Journée avec ces dossiers sur les, la loi référendaire. Mais avant ça, il faut que nous puissions dire que les, les Américains n'ont pas bloqué les deals RDC États-Unis au Sénat. Je vois des publications mensongères dans les médias. Le Congrès américain, qui est composé de la Chambre haute, qui est le Sénat, Chambre basse, Chambre des représentants, avait déjà ratifié l'accord de partenariat entre la RDC et les États-Unis. C'était déjà passé il y a longtemps. En RDC, nous avons fait ça au mois de mars. Mais je vois des incultes, des gens qui sont animés de mauvaise foi, venir écrire des histoires du genre. L'accord entre la RDC et les États-Unis est bloqué au Sénat parce que la RDC ne respecte pas les droits de l'homme, la RDC est corrompue, et ainsi de suite. Je dis, mais d'où est-ce que vous sortez tout ça? Alors, quelqu'un a dit non, mais votre accord là, vous avez fait du bruit, maintenant on n'en parle pas. Non, 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 non. Vous ne comprenez pas. Vous avez suivi ce que Marco Rubio a parlé dernièrement. Les Chinois ont déjà pris une stratégie pour étouffer les États-Unis sur l'approvisionnement en pièces électroniques. À partir de 2027, l'année prochaine, la Chine ne va plus fournir aux États-Unis, aux entreprises américaines, des pièces essentielles qui entrent dans la technologie du futur. Ce qui fait que les Américains se sentent déjà sous pression de pouvoir commencer à produire ça dans d'autres régions autour de la Chine, au Taïwan, en Thaïlande, aux Philippines et dans d'autres pays qui sont là. C'est là où les transferts, ils ont délocalisé leurs entreprises pour commencer à produire là-bas. Mais ils ont besoin des minerais stratégiques. Au début de cette année, vous avez vu que les États-Unis, non, c'était en décembre, l'année dernière, il y a eu la conférence sur les minerais critiques. Il y a eu à peu près 53 pays du monde qui étaient à Washington. Nous étions aussi là. De ces 53 pays, 27 ont signé directement les accords avec les États-Unis. Nous également, nous y compris. Les Américains ont tout fait pour sécuriser l'approvisionnement des minerais stratégiques. Il y a une réserve, il y a à peu près 12 milliards aussi que les États-Unis avaient fait pour faire des réserves de certains minerais qui seront comme un stock stratégique. Vous voyez, les 500 milliards que je vous ai toujours parlé là, l'argent est disponible, l'argent est déjà prêt à être investi par les gouvernements américains pour fournir ces minéraux aux entreprises américaines. C'est très sérieux. Peut-être que vous ne comprenez pas comment je vous parle de Kagame, je vous montre là où il est, tout ça. Vous n'arrivez pas, j'ai expliqué ça tout à l'heure là, que nous sommes en train de... Parce que Kagame est tellement sournois, il est trop évasif, il crée des situations, mais on l'a vraiment, on l'a à l'œil.
il n'arrive pas à s'en sortir parce que tous les pièges qu'il avait tendus au président Tshisekedi, les Américains ont compris. Ces pièges sont tombés. Félix Tshisekedi est très fort. Il est avec les Américains. Qu'on ne vous dise pas non, on l'a laissé. Non, 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 non. Il est là. Il est avec eux. Et même les tendances commencent à changer aux États-Unis. Les démocrates risquent de ne pas gagner comme ils ont pensé. La pression est maintenue. Vous avez vu Eric Prince, n'est-ce pas? Il était là, au Congo. Vous suivez comment M23, AFC sont malmenés sur terrain. Il y a beaucoup de dynamisme actuellement en action pour stopper Paul Kagame. Ça, c'est les Américains qui disent, s'il ne quitte pas la RDC, son ambassade ferme à Washington et une opération militaire est envisagée. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc vous comprenez qu'il y a une réalité derrière cette pression. C'est garantir aux entreprises américaines qu'ils ne vont pas tomber en rupture de stock. C'est-à-dire que l'iPhone ne vont plus être fabriqués, que les véhicules électriques ne vont pas être fabriqués, que les ordinateurs ne vont pas être fabriqués. Pourquoi? Parce que la matière qui entre là, les puces électroniques là, c'est la Chine qui produit en grande quantité parce que la Chine a les terres rares, il a les minéraux comme le cobalt, le cuivre, le coltan, tout ça. La Chine a ça en grande quantité. Il produit une chaîne. Donc, vous comprenez que l'Amérique ne pouvait que dépendre de la Chine. Ils se sont réveillés, mais il faut directement passer à l'acte. Continuer à accepter Kagame faire ce qu'il fait là. Non. C'est ça notre chance. C'est qu'ils sont dans un besoin cruel d'avoir les minéraux critiques de la RDC. Le comportement de Kagame, c'est un petit geste, il va être neutralisé. Est-ce que vous comprenez là où il y a la réalité? Ne dites pas non, Kagame est toujours avec. Vous avez dit ça depuis le début. Tshisekedi a aujourd'hui 7 ans au pouvoir. Vous n'êtes pas capable de pouvoir demander pardon parce que nous avons dit que lui est là, il va continuer, il est avec les Américains. Vous avez dit non, les Américains ne sont pas avec lui. Vous pensez vraiment que si Félix Tshisekedi n'était pas avec les Américains, aujourd'hui il serait au pouvoir? L'attaque de Macron, tout ça, vous avez vu. Macron s'est calmé. Pensez quoi? Il y a des choses qu'on ne peut pas parler en public. Vous le savez que nous étions malmenés par la France, l'Union européenne, tout ça. Et pourquoi ça s'est calmé? Pourquoi les référendums et tout ça, personne ne parle? Parce que les Américains sont avec nous. Les Américains, quand ils sont quelque part, leurs alliés doivent marcher avec eux. Les alliés des États-Unis ne peuvent pas être en contradiction au risque d'avoir, surtout sous Trump, ça va barder, ça va aller dans tous les sens. Donc, nous sommes dans les bons. Nous sommes dans les bons. La loi référendaire vient de passer de manière automatique parce que c'est ce que la loi mère nous dit. La Constitution nous dit, quand il y a une loi que le président de la République ne promulgue pas dans les 15 jours, cette loi devient automatiquement promulguée et va être publiée au journal officiel. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est l'article, attendez, je vais voir ici. C'est l'article 140 de la Constitution de la République démocratique du Congo dit quoi? Attendez. Suivez ça. Le président de la République promulgue la loi dans les 15 jours de sa transmission après l'expiration des délais prévus par les articles 136 et 137 de la Constitution. Est-ce que vous comprenez? Deuxième alinéa. À défaut de
promulgation de la loi par le président de la République dans les délais constitutionnels, la promulgation est de droit. Non, la loi là est passée depuis le 12. On a transmis cette loi au président. On attendait 15 jours pour qu'il puisse promulguer. Il ne l'a pas fait. Les opposants étaient dans leur bataille en train de se disputer, tout ça. Ils étaient dans la distraction en train de dormir, ne comptant pas que les jours sont en train de passer. La Constitution a donné ici au président le pouvoir de promulguer dans 15 jours. S'il ne le fait pas, après 15 jours, cette Constitution est de droit, c'est-à-dire c'est automatiquement promulgué. En termes simples, cela veut dire que lorsque la loi a été définitivement adoptée par le Parlement et transmise au président de la République, il dispose d'un délai constitutionnel pour la promulguer. S'il ne la promulgue pas dans les délais prévus, son absence de signature ne peut pas bloquer indéfiniment la loi. La Constitution prévoit que la promulgation est de droit. Si le président Tshisekedi ne signe pas sur la loi là, les 15 jours arrivent à terme. Donc, on consomme les 15 jours. S'il n'a pas mis sa signature, l'absence de sa signature sur la loi là ne fait pas tomber cette loi. Au contraire, fait passer cette loi. C'est la loi qui est dans la Constitution. Et bien, on vote. Même moi, je ne savais pas. Quand je disais, bon, c'est comme ça, je dis, oui, oui. L'article 137 dit quoi? L'article 137 de notre Constitution précise aussi que dans les 15 jours suivant la transmission, le président peut demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat une nouvelle délibération de tout ou partie de la loi. Est-ce que vous comprenez? Les 15 jours qu'on a donnés là, c'est pour permettre au président peut-être de demander au Sénat et à l'Assemblée nationale, de dire non, 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 je renvoie cette loi, réexaminer ça. Mais s'il ne fait pas ça, 15 jours après, cette loi-là est passée. Donc il n'a plus besoin de promulguer la loi référendaire. La loi référendaire existe déjà et sera publiée au journal officiel. Donc, nous allons faire les référendums. La loi est déjà là. Martin Fayoulou, j'apprends que sa base des aveux, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant avec l'opposition. Je ne sais pas si c'est Katumbi qui est derrière pour fragiliser Martin Fayoulou. Bon, de toutes les façons, nous, ça fait notre affaire. Hein. Les opposants là n'étaient pas avec nous depuis le début. Ils ont fait leur manœuvre avec nos ennemis. Ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, ils reviennent. Moi, ça ne me dit rien. Moi, c'est le président Tshisekedi qui a le pouvoir, qui doit nous aider à avoir une nouvelle constitution et passer à la 4e République. C'est très important. Avec les réformes que les Américains ont demandées pour venir investir, donc la centralisation ou bien l'uniformisation de nos finances, fiscalité, tout ça, la justice. Donc vous voyez, tout ça, ça demandait que nous puissions avoir une nouvelle constitution dans laquelle on a
tenu compte des autres aspects-là. Alors, ceci dit, nous avons aussi, avant de terminer, appris qu'il y a un major, attendez, un colonel, hein? Il semble qu'il y a un colonel qui a été arrêté aujourd'hui, qui complotait pour assassiner les chefs de l'État. Et comme on se dit comme Lukaka, mon chef de l'État, c'est terrible. Donc il y a un colonel qui est arrêté, qui communiquait avec l'armée rwandaise ou les chefs d'état-major du Rwanda. Il utilisait le téléphone de sa femme. Bon, c'est ce que j'ai appris, qu'il complotait pour assassiner les chefs de l'État. Donc les traîtres sont encore là. C'est l'unique armée qui nous fait mal, c'est l'armée congolaise. Il y a un ancien militaire hein, qui est en train de parler, qui dit que ce n'est pas possible ce qui se fait au Congo. Il faut fusiller tous les généraux traîtres. Parce que sinon, ça ne va pas changer. Les ennemis de la RDC vont continuer à nous déstabiliser. Il faut mettre fin à la vie de tous ces généraux. Ça va mettre fin aussi à ce genre de comportement de traîtrise. Suivez ça. Pour régler la guerre à l'est du Congo, il faudrait qu'il y ait une armée congolaise. Très bien. Okay. Pour qu'il y ait une armée, soyons très clairs, il faut commencer par fusiller les généraux félons. Fusiller les généraux félons. C'est la seule manière dont la République française en 1793 a réussi à se sortir du piège de toutes les puissances européennes. Ils avaient tous les royaumes européens contre eux, tous. Comment est-ce qu'ils s'en sont sortis? En chantant la Marseillaise et en fusillant les généraux félons. Donc nous devons prouver la même chose. Je ne dis pas qu'il faut faire la même chose, je dis que s'il n'y a pas de chaîne de commandement effective, donc le responsable de l'armée décide quelque chose, c'est appliqué par les généraux, c'est appliqué par les colonels, c'est appliqué à tous les niveaux de grade. Et le soldat reçoit l'ordre qui est conforme à l'ordre du dessus. Quand on voit ma malheureuse expérience dans l'est du Congo et au nord Kivu en particulier, pour régler la guerre à l'est du Congo, il faudrait qu'il y ait une armée congolaise. Très bien. Okay. Pour qu'il y ait une armée, soyons très clairs, il faut commencer par fusiller les généraux félons. Fusiller les généraux félons. C'est la seule manière dont la République française en 1793 a réussi à se sortir du piège de toutes les puissances européennes. Ils avaient tous les royaumes européens contre eux, tous. Vraiment. Comment est-ce qu'ils s'en sont sortis? En chantant la Marseillaise et en fusillant les généraux félons. Donc nous devons prouver la même chose. Je ne dis pas qu'il faut faire la même chose, je dis que s'il n'y a pas de chaîne de commandement effective, donc le responsable de l'armée décide quelque chose, c'est appliqué par les généraux, c'est appliqué par les colonels, c'est appliqué à tous les niveaux de grade. Et le soldat reçoit l'ordre qui est conforme à l'ordre du dessus. Quand on voit ma malheureuse expérience dans l'est du Congo et au nord Kivu en particulier, pour régler la guerre à l'est du Congo, il faudrait qu'il y ait une armée congolaise. Très bien. Okay. Pour qu'il y ait une armée, soyons très clairs, il faut commencer par fusiller les généraux félons. Fusiller les généraux félons. C'est la seule manière. Je viens de faire jouer cette vidéo 3 fois pour faire passer ce message. Je sais que beaucoup de gens ont suivi cette vidéo. Vous avez suivi que les royaumes de l'Europe, presque tous étaient contre la France. Et il y avait des traîtres au sein de l'armée française. Il n'y avait pas moyen de gagner la guerre. Pour gagner la guerre, il fallait qu'on se débarrasse de tous les traîtres qui sont dans l'armée.
on les a tous fusillés. Ça, tellement j'étais la peur dans l'armée française que personne ne pouvait encore oser trahir. Tant que nous avons des militaires comme celui qu'on a dit là qu'il voulait, il communiquait avec les ennemis à travers le téléphone de sa femme. Les Chiwewe, tous ces gens-là, fusillaient tous ces généraux. C'est fini. Oui, leurs familles, ils vont pleurer. Ils vont pleurer parce que leur mari ou leur grand frère ou leur papa était traître. On ne l'aura pas fusillé pour rien, il n'a rien fait. Non, on a trouvé des messages, il communiquait. Il est passé aux aveux, il a accepté, il a reconnu. Il n'a plus le droit à vivre parce qu'un traître, il prend par exemple l'argent, il trahit ces 3 000, 5 000 jeunes qui sont tués par l'ennemi parce que lui a sacrifié ces jeunes. Comment la vie d'une seule personne vaut plus que la vie de 5 000 jeunes militaires que nous avons au front? C'est ce que ces généraux ont fait. Ils ont sacrifié nos jeunes. Ils ont sacrifié des vieillards, des jeunes, des Congolais, des femmes, en sacrifiant leur famille, en sacrifiant leur village. Et des gens comme ça, vous avez pitié d'eux? Comme nous avons pitié d'eux, c'est comme ça que les autres continuent à faire cette bêtise. S'ils apprennent, et tous ces généraux, je ne sais pas, une cinquantaine, ont été tous fusillés cette nuit. Demain matin, on demande dans chaque famille de venir chercher le corps de son proche, général ou colonel. Je ne sais pas si l'armée là, vous allez voir les gens vont abandonner l'armée. Ceux qui étaient déjà en voie de trahir, ils vont abandonner. Si on nous apprend que cette nuit, ils ne sont plus en dolo, on les a amenés à une destination inconnue, on les a tous fusillés. Le droit de l'homme va venir, tout ça, oui, c'est normal, ils vont parler. Mais on aura réglé un problème. La peur va envahir toute l'armée. Tant qu'on n'aura pas fait, tant qu'on aura l'état d'âme, ce sont des pères de famille, ce sont des... Et les autres qui meurent là, ne sont pas des frères de gens, ne sont pas des mères de gens. Donc, nous devons savoir ce que nous voulons. Si nous voulons vraiment que la guerre se termine, on ne peut pas lancer la guerre contre le Rwanda ou l'offensive tant que nous avons les traîtres. Non, il faut éliminer les traîtres. Et vous verrez. Et ces généraux ont même le courage de demander une liberté provisoire. Les généraux qui voulaient la mort du président Tshisekedi, les autres qui voulaient lui faire un coup d'État. Vous imaginez? Leurs avocats introduisent même des demandes de mise en liberté provisoire. Je dis, l'homme Congo. Mais bon, c'est notre histoire. Nous l'écrirons de la manière dont nous l'avons vécu. Je commence un projet de faire au moins 20 livres. J'ai publié. Ce sera en digital et en hard copy, donc dans les librairies. Je sais qu'il y a beaucoup sur maintenant digital, mais pour accéder à ça, vous payez en ligne et vous avez la version digitale. 20 livres pour un premier temps. Voilà, sur pas mal de sujets dans l'arène politique congolaise. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs. Donc, il y a beaucoup à dire sur notre pays. Il faut que nous puissions mettre ça dans des écrits pour que les enfants qui viendront après puissent se documenter, puissent se référer, parce qu'un jour,
Si on vous dit un jour que YouTube a fermé, vous mettrez YouTube où? YouTube a près de 4 milliards d'abonnés. Disons 4 milliards de les gens. Oui, c'est quelque chose comme ça. Attendez, je vérifie. YouTube a combien d'abonnés aujourd'hui? Voilà. Donc, à ce jour, YouTube a 2,7 milliards d'abonnés. 2,7 milliards d'abonnés. Un jour, si YouTube décide de dire, bon, je ferme ma plateforme, toutes les vidéos que nous avons ici, c'est perdu. Perdu. Toutes les vidéos que vous connaissez. Parce que à l'époque, on utilisait les cassettes, non, des vidéos. Où sont les cassettes là? Il y a des gens qui se sont mariés, qui avaient des vidéos. Aujourd'hui, ils ne savent même plus retrouver les vidéos. Donc, pensons toujours mettre ce que nous connaissons dans les livres parce que au moins les livres peuvent être multipliés. Mais si les plateformes là, oh, Facebook a fermé, vous risquez de perdre toutes les photos que vous avez là. Perdu. YouTube a fermé. Instagram a fermé. J'apprends qu'au Congo, TikTok va fermer quelques comptes TikTok qui font trop de bêtises en RDC. Bon. Il faut toujours penser à une autre solution alternative. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs.